Shalom, peuple de Dieu, je suis la servante de Dieu, l'évangéliste Aipo Grâce, princesse Sophia, épouse Zamblé. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un sujet qui sévit actuellement, que le Seigneur voudrait bien qu'on aborde. Le sujet des rudiments du monde, des préceptes du monde, le manger et le boire. Et ensuite, nous allons parler du ministère de la femme. Bien-aimés, nous allons d'abord lire la parole de Dieu selon le livre de Colossiens 2, versets 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons parler ce matin des préceptes et de la doctrine des hommes qui consiste à interdire certaines nourritures aux enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que tout est pur pour ceux qui sont purs. Bien-aimé, que personne ne vous séduise en vous disant, ne mange pas ça, ne mange pas ça. Bien-aimé, tout est bon à prendre avec action de grâce, sauf pour cause de santé, pour cause de maladie. Bien-aimé, si tu es malade et que tu vas à l'hôpital et que le médecin te dit, ne me prends pas ça parce que tu es malade, bien-aimé, ne prends pas parce que tu es malade. Là, Dieu ne va pas sanctifier. Ça, sinon, ça serait tenter Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais, en ce qui consiste, ce que Dieu a créé, bien-aimé, prends et prie dessus et mange et bois selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est cela que je voulais partager avec vous ce matin. En vous disant que personne ne vous séduise. La parole de Dieu déclare ici que ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Ils viendront vers vous en vous disant avec sagesse que Dieu dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alors que ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part que on ne mange pas cela, on ne mange pas cela. Alléluia. Ce que Dieu a déclaré pur, ne déclarez pas cela impur. Alléluia. Dieu nous dit que tout est bon à manger pourvu que nous le prenons avec action de grâce. Bien-aimé, prends ta nourriture, mange avec action de grâce. En deuxième position, bien-aimé, je vais parler maintenant du dépouillement et du ministère de la femme. Lors d'une réunion dans le royaume spirituel, dans le royaume des eaux, avec Satan, à laquelle j'ai assisté, bien-aimé, il s'agissait d'une réunion à propos du dépouillement et du ministère de la femme. Satan avait vu venir le dépouillement. Et il a ainsi dit que si les chrétiens voudraient le dépouillement, il allait lui-même créer son dépouillement à sa manière. Car Satan, c'est le maître du désordre. Satan, c'est le maître de l'imitation. Comme Dieu crée le dépouillement, lui aussi voudrait bien créer le dépouillement pour s'aimer la confusion dans le cœur des enfants de Dieu. Afin que tellement les enfants de Dieu seront absorbés par la recherche de la vérité, ils allaient totalement s'égarer, laisser le dépouillement et ensuite retourner à leur ancienne manière de vivre. C'est alors qu'il a dit que comme les enfants de Dieu voudraient le dépouillement, il allait lui-même créer son propre dépouillement en interdisant certaines choses qui allaient décourager les enfants de Dieu. Bien-aimé, le dépouillement n'est pas une secte. Le dépouillement, c'est la parole de Dieu. Le dépouillement, ce n'est pas toutes sortes d'interdictions. Le dépouillement, c'est la parole de Dieu qui nous interdit de ne pas toucher à ce que Dieu a déclaré impur. Concernant le ministère de la femme, bien-aimée, durant cette réunion-là, dans le royaume spirituel, le royaume de Satan, à laquelle j'ai participé, bien-aimé, Satan a très peur des femmes. Il redoute les femmes, bien-aimé. À chaque moment, Satan parlait des femmes. Les femmes sont comme une graine qui dérange Satan. Il dérange l'ennemi. Lorsqu'une femme spirituelle se lève dans la prière, se lève dans la prédication, se lève dans l'œuvre de Dieu, Satan
fait tout pour la déstabiliser. C'est alors qu'il a créé certaines doctrines des hommes, disant que il ne faut pas que la femme prêche, il ne faut pas que la femme donne le message de Dieu, fasse l'œuvre de Dieu. Il faudra simplement que la femme soit à la cuisine. Il ne faudrait pas que la femme prêche. Il ne faudrait pas que la femme fasse l'œuvre de Dieu. Il faudrait simplement que la femme reste à la cuisine. Que la femme reste derrière les fourneaux et qu'elle ne fasse pas l'œuvre de Dieu. Bien aimé, c'est archi faux. C'est archi faux parce qu'une femme spirituelle est une bombe dans le royaume de Satan. Une femme spirituelle, lorsqu'elle se lève sans artifice de Jézabel, lorsque la femme spirituelle se lève, bien aimé, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'une femme spirituelle se lève, elle avance et rien ne peut l'arrêter. Bien aimé, le Saint-Esprit descend autant sur l'homme, autant sur la femme, pour le ministère, pour l'avancement de son œuvre. Rien ne doit t'empêcher, femme, de faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que tu déranges. Tu ne sais pas ce que tu gâtes dans le royaume de Satan. C'est pour cela que Satan veut t'écarter. C'est pour cela que Satan veut te diminuer. Femme, lève-toi pour faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur t'appelle. Lève-toi pour faire l'œuvre de Dieu, femme. Ne te diminue pas. Ne te néglige pas. Parce que Satan sait ce que Dieu a déposé en toi. Satan sait ce que Dieu a mis en toi pour l'avancement de son œuvre. Et lorsque Satan voit ce qui est en toi, bien aimé, il met cette doctrine pour la satisfaction de la chair. Il met cette doctrine du monde pour t'écarter de la voie de Dieu. Afin que tu meurs avec tes dons. Bien aimé, femme, ne meurs surtout pas avec tes dons. Sinon, le Seigneur risque de te les redemander à la fin des temps. Le Seigneur risque de demander ce que tu as fait avec tes dons à la fin des temps. Lève-toi. Femme, lève-toi. Tu ne sais pas ce que tu fais dans le royaume de Satan lorsque tu te lèves. Nous étions là-bas. Nous avons plusieurs fois attaqué les femmes. Mais lorsqu'une femme spirituelle se lève, quel que soit ce que Satan fera, elle écrasera la puissance du diable. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, femme. C'est ce que le Saint-Esprit voudrait que nous partageons ce soir. Le Seigneur Jésus a déclaré dans le livre de Joël 2 qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Il n'a pas besoin d'une qualification précise. Il n'a pas besoin d'un genre précis. Mais celui qui se dispose, celui à qui Dieu a communiqué les dons, à qui le Seigneur a donné les dons, qui veut se disposer pour faire l'œuvre de Dieu, bien-aimé, ne t'assois pas. Fais l'œuvre de Dieu. Car prêcher, ce n'est pas simplement s'arrêter derrière une chaire. Lorsque tu vas au marché, tu peux annoncer Dieu. Ça, c'est prêcher. Tu peux annoncer la parole de Dieu. Même lorsque tu es dans ta maison, tu reçois de la visite. Tu peux annoncer la parole de Dieu. Tu peux prêcher. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous transportons la présence de Dieu partout où nous sommes, bien-aimés. Ne t'assois pas avec ce don. Ne t'assois pas, femme. Car tu déranges le royaume des eaux. Tu déranges le royaume spirituel, le royaume de Satan. Tu déranges. Lève-toi, femme. Nous voyons maintenant, en ces temps de la fin, que plusieurs des hommes se lèvent pour dire, une femme ne fait pas cela, une femme ne fait pas cela, bien-aimé. C'est archi faux. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le royaume de la sirène des eaux, dans le royaume de Satan lorsqu'une femme se lève. C'est pour cela que la sirène des eaux utilise plus les femmes. Parce qu'elle ne veut surtout pas que les femmes se lèvent. Une femme avec tous ces ornements-là est un instrument de Satan dans l'église. Bien-aimé, dépouille-toi de tout cela et lève-toi. Recherche la délivrance et lève-toi pour faire l'œuvre de Dieu. Car à la fin des temps, ton Créateur te demandera des comptes. Ton Créateur demandera ce que tu as fait avec ces dons qu'il t'a donnés. Tu t'assois avec ces dons. Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Lève-toi, femme. Lève-toi, femme. Au nom de Jésus. Merci, peuple de Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.